Bonjour, ici Olivier Clémence et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le module NoIndex pour PrestaShop. Mais avant de vous présenter le module et de vous expliquer comment il fonctionne, on va voir ensemble pourquoi c'est important de désindexer certaines pages de votre boutique. Et pour ça, on va ensemble voir quel est le fonctionnement de Google. Ce que fait Google, c'est qu'il visite régulièrement votre site pour trouver de nouvelles pages et repérer celles qui ont disparu ou celles que vous avez mises à jour. Ensuite, il va les enregistrer dans sa base de données et il va attribuer à chacune de ces pages une note, ce qui va lui permettre de déterminer comment il va la positionner dans ses résultats. Cette note, il va l'attribuer en fonction du contenu de chaque page. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut nettoyer l'index de Google? Eh bien, tout simplement parce que toutes les notes que Google va attribuer à vos pages, il va les réunir pour faire une note globale qu'il va attribuer à votre site. Et cette note globale a un impact direct sur le positionnement de votre site en général et de vos pages. Si vous avez par exemple un site avec 1000 pages et que vous avez optimisé 10 pages seulement, ça veut dire que vous avez 990 pages qui ne sont pas optimisées. Pour Google, c'est 990 pages qui ne sont pas de bonne qualité. Donc en gros, vous avez 99% de votre site qui est mauvais et ça, Google ne va pas vraiment apprécier et du coup, il va pénaliser à la fois votre site en général, mais aussi toutes vos pages, y compris les pages que vous avez bien optimisées. Il y a aussi le fait que sur certains sites, vous allez avoir des pages qui ont trop peu de contenu ou qui ont une thématique qui sort complètement de la thématique globale de votre site. Je pense par exemple aux conditions générales de vente, c'est des pages qui n'ont aucun intérêt en termes de référencement et c'est des pages qui compliquent la tâche pour Google. Et il y a aussi un dernier point qui est intéressant pour Google, c'est que si vous lui donnez moins de pages à indexer, eh bien lui, ça lui fait moins de ressources à mettre en place parce qu'il va avoir moins de pages à enregistrer dans ses bases de données. Et vu que Google enregistre des milliards et des milliards de pages, si tous les webmasters lui facilitaient la tâche en lui demandant de désindexer les pages qui ne servent à rien, eh bien Google ferait de grosses économies. Et ça, clairement, Google va avantager les sites qui lui font faire des économies. Alors, quelles pages est-ce que vous devez désindexer? Eh bien, les pages qui ont un intérêt pour l'utilisateur, mais qui n'en ont pas pour Google, comme les mentions légales, les conditions générales de vente, les pages de commande, les pages de panier, les pages où on demande à l'utilisateur de s'authentifier, les pages mon compte, les pages de recherche ou les pages de contact ou les pages mots de passe oubliés, etc. Toutes ces pages-là sont des pages qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre boutique, mais qui ne servent absolument à rien pour le référencement de votre site. Elles sont plus pénalisantes qu'autre chose parce que justement, elles n'ont aucune thématique et du coup, ça complique les choses pour Google. Et ensuite, toutes les pages qui ne sont pas optimisées. Les fiches produits qui ont trop peu de texte, par exemple, ou les catégories qui ont peu de texte et peu de produits. Ces pages-là, c'est des pages qui sont mauvaises pour votre référencement et du coup, qui baissent la note globale de votre site. Et au final, qu'est-ce que ça donne de désindexer certaines pages de votre site, du moins les pages qui sont de mauvaise qualité? Eh bien, si vous désindexez les pages de mauvaise qualité de votre site, eh bien vous allez vous retrouver avec un site qui va avoir 100% de ses pages optimisées aux yeux de Google. Et du coup, il va avoir une note globale bien meilleure et du coup, son référencement va très nettement s'améliorer. Donc maintenant, je vais vous présenter le module NoIndex. Il s'installe comme n'importe quel autre module. Et une fois que vous l'avez installé, vous avez juste à le configurer. Quand vous arrivez dans la page de configuration, vous avez différents onglets qui vont vous permettre de gérer l'indexation de chacune de vos pages. Donc ici, on est dans l'onglet catégorie. Et si je clique sur NoIndex au niveau de la catégorie t-shirt, cette page ne sera plus indexée par Google. Donc évidemment, je ne le fais que si cette page a un contenu faible et que je considère qu'elle est négative pour le référencement de mon site. Je peux aussi décider de la mettre en nofollow. Le nofollow, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser. Donc pour simplifier, je vais vous expliquer rapidement ce que ça fait. En fait, c'est tout simplement, lorsqu'on dit qu'une page doit être en nofollow, on indique que tous les liens qui sont dans cette page-là ne doivent pas être suivis. Donc ça peut être utile, mais il vaut mieux quand même savoir précisément ce qu'on fait avec. Je vous conseille dans un premier temps de vous concentrer uniquement sur la partie NoIndex. Vous pouvez également gérer les produits. Donc vous avez tous les produits qui vont apparaître ici. Vous allez pouvoir de la même manière choisir de les mettre en NoIndex en cliquant tout simplement sur la case à cocher. Ici vous avez une colonne qui vous indique si le produit est actif ou pas. Si le chiffre est 1, c'est que le produit est actif. S'il est à 0, c'est qu'il n'est pas actif. Donc un produit qui n'est pas actif, c'est un produit qui n'est pas visible dans votre catalogue. Donc a priori, vous n'avez pas vraiment besoin de le mettre en NoIndex. Mais ça peut être intéressant quand même. Si le produit est désactivé momentanément, mais que vous ne voulez pas qu'il soit indexé, vous pouvez quand même le désindexer. Et lorsque vous allez le réactiver, Google ne le prendra pas en compte. Vous avez aussi la possibilité de filtrer
vos produits ainsi que vos catégories en fonction des catégories et si le produit est actif, noindex ou nofollow. Donc par exemple, si je mets ces 3 produits en noindex, je sauvegarde. Si maintenant je veux voir que les produits qui sont en noindex, je vais cliquer sur noindex dans mon filtre, puis j'applique le filtre, et là je vois que les produits qui sont en noindex. Je peux cumuler les filtres en décidant de n'afficher que les produits qui sont en noindex et les produits qui sont par exemple dans la catégorie t-shirt. Si j'applique le filtre, je me retrouve simplement avec les produits qui sont dans la catégorie t-shirt et qui sont en noindex. Si je ne veux plus appliquer mes filtres, je clique sur réinitialiser le filtre. Ensuite, vous pouvez gérer vos fournisseurs. Donc là, j'ai qu'un seul fournisseur, mais voilà. Lorsque vous enregistrez vos fournisseurs dans PrestaShop, eh bien, vous allez générer une page par fournisseur. Souvent, ces pages-là sont assez faibles en contenu, donc ça peut être intéressant de les désindexer en cliquant sur noindex. De la même manière, vous avez les fabricants, comme les fournisseurs, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des pages fabricants qui, elles aussi, sont faibles en contenu. Vous allez aussi avoir les pages CMS. Il y a toute une série de pages qui vont être utiles pour vos utilisateurs, mais qui ne le sont absolument pas pour Google. Je vous conseille de les désindexer. Donc, par exemple, livraison, mention légale, conditions d'utilisation, à propos, paiement sécurisé. Toutes ces pages-là sont utiles parce qu'elles donnent des informations à vos visiteurs, mais Google n'a pas besoin de ces informations-là parce qu'elles ne vont pas améliorer votre référencement. Vous avez ensuite l'onglet module. Donc, l'onglet module, à quoi il sert? Tout simplement parce que certains modules vont générer des pages qui n'ont aucun intérêt pour le référencement de votre site. Si par exemple vous avez un module de wishlist, c'est-à-dire un module où on peut créer une liste d'envies, eh bien vous allez avoir des pages qui vont être indexées par Google et qui ne servent absolument à rien parce qu'elles sont la plupart du temps vides, parce que Google lui ne va pas créer sa propre wishlist, il va tout simplement aller voir la page en question et elle va être vide. Donc ça va créer une page avec un très faible contenu. Eh bien vous pouvez, en cochant la case non index sur le module en question, faire en sorte que toutes les pages du module soient désindexées. Et enfin, vous avez l'onglet Autres. C'est un onglet où on fait apparaître les pages classiques de PrestaShop qui sont ni dans un module, ni des fiches produits, ni des pages CMS ou des catégories. Ce sont des pages classiques existant dans PrestaShop. On va avoir la page par exemple d'authentification, la page meilleure vente, la page du panier, la page de contact, etc. Toutes ces pages-là sont des pages qui, la plupart du temps, ne servent à rien en termes de référencement. Donc, c'est intéressant de les désindexer pour que Google ne les prenne pas en compte et que du coup, vous améliorez la note globale de votre site et donc son référencement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.